C'est officiellement ma rentrée en médecine, donc c'est mon premier jour en bac 1 médecine et également mon premier jour à l'université puisque c'est ma première année à l'université. Aujourd'hui, je devais avoir 2 cours entre guillemets, sachant qu'un des 2 était l'introduction du doyen et le deuxième c'était un cours de chimie organique. Malheureusement, le cours de chimie organique a été annulé. Donc mon tout premier cours officiel en fait de médecine a déjà été annulé. Donc je n'ai pas eu chimie organique pour finir aujourd'hui. Par contre, du coup, j'ai été au mot du doyen ce matin. Même si c'est pas souvent l'activité la plus passionnante du monde, c'est même un peu ennuyant. Je me suis forcée à y aller parce que comme ça me mettait déjà dans le rythme d'être en auditoire à 8h du matin, devoir me lever, faire le trajet, etc. Donc je pense que j'ai rempli mon objectif. J'ai été là-bas avec un objectif, me mettre dans le rythme. J'ai rempli mon objectif. Ce qui disait ne m'intéressait pas trop puisque j'ai fait la semaine d'intégration où le doyen avait déjà tenu à peu près les mêmes propos. Et les personnes d'aide à la réussite qui étaient aussi présentes aujourd'hui du coup avaient déjà fait une présentation pendant la semaine d'intégration, donc je connaissais déjà le contenu. Je m'étais munie d'un livre que du coup j'ai lu discrètement pour passer le temps, tout en l'écoutant d'une oreille s'il n'y avait pas une information différente et importante qui était donnée. Pour le livre que j'ai lu, je suis actuellement à cheval sur 2 livres, en fait techniquement 3, mais j'ai abandonné le 3e pour l'instant. Je le reprendrai quand j'aurai fini au moins un des 2 parce que bon, il faut pas non plus que je commence à me perdre dans trop de livres. Donc je lis The Miracle Morning, qui est un livre qui est très célèbre. Je vais aller vous le chercher et vous le montrer dans 5 secondes. Et je lis aussi Working Hard, Hardly Working, que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos normalement. J'en ai jamais vraiment parlé, mais vous l'avez déjà vu. Et idem, je vais aller le chercher et vous le montrer. Donc, Miracle Morning et Working Hard, Hardly Working sont tous les 2 des livres de développement personnel, particulièrement de développement face au travail. Donc Miracle Morning de Hal Elrod, qui est un livre qui est très célèbre, j'en avais déjà entendu parler. J'ai pris la version française parce que c'est celle que j'ai trouvée. Vous voyez, parfois je fais des petites annotations, comme l'auteur le conseille d'ailleurs. Et Working Hard, Hardly Working de Grace Beverley. Cette fois-ci, j'ai pris la version anglaise. C'est mon marque-page, oui, c'est totalement un marque-page de commande de pizza. Mais bon, écoutez, je trouve le marque-page et je l'utilise, tout simplement. J'ai un papier sous la main, si j'ai un livre avec, ce sera mon marque-page. Donc, voici l'auteur. Et pour la suite, idem, je prends des annotations, vous pouvez remarquer. Et c'est aussi un livre sur le développement du travail. Par exemple, ici, on voit la technique du time blocking. Etc. Je vous conseille ces 2 livres, hein, ce sont 2 livres de développement, je trouve que c'est toujours intéressant de lire des petits livres comme ça, enfin petits ou pas. Voilà, alors où est-ce que j'ai acheté les livres au cas où vous voudriez vous les procurer? Celui-ci était chez Club. Alors chez Club, le rayon développement personnel ou essai sur le personnel, tout ça n'est pas très développé, je vais dire, donc il faut bien fouiller, mais il y a moyen de trouver des chouettes livres. Par exemple, j'ai aussi acheté La magie du rangement, il me semble, de Marie Kondo, qui est aussi un livre très célèbre. Je reste dans les classiques, puisque j'ai jamais lu les classiques de développement personnel, d'organisation, etc. Et celui-ci, par contre, j'en ai entendu parler grâce à My Better Self, ce qui est une chaîne YouTube et également Instagram. C'est une entrepreneuse qui a créé une marque de lingerie qui s'appelle je ne sais quoi. Je vous laisserai aller regarder si vous voulez. J'en ai entendu parler grâce à elle. Je vous avais déjà montré ce livre sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, le nom de mon Instagram est dans la description. Et celui-ci, par contre, je l'ai commandé chez Scientia. Je ne sais pas si vous connaissez. Je l'ai commandé chez Scientia parce que c'est la version anglaise. Donc, ils ne l'avaient pas en magasin, mais il fallait le commander. Ici, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire du reste de ma journée. À mon avis, donc j'ai aussi eu le temps de faire mes flashcards en auditoire, j'ai oublié de vous dire. Donc j'ai déjà préparé quelques paquets de flashcards. J'ai déjà eu le temps de les faire, mais à mon avis, je vais continuer le cours de biologie générale humaine. J'ai pas attendu le début des cours avec le professeur pour commencer à étudier le syllabus. Je l'étudie déjà.
Du moins j'en fais des flashcards, donc je vous montrerai un peu ma méthode de travail après, ou les autres jours éventuellement, parce que c'est le premier jour du vlog, mais je vois que je parle déjà beaucoup trop. Je ne sais pas du tout combien de temps ce vlog va durer, j'espère pas trop longtemps. Mais bon, je ne sais pas si j'aurai grand chose à vous montrer les autres jours non plus. Donc tant que j'ai envie de parler, tant que j'ai du contenu à vous donner, je parle et je vous donne mon contenu, mes idées et ce à quoi je suis en train de penser. Là maintenant, c'est vraiment sur le moment. Donc je disais que je ne savais pas encore trop, à mon avis je vais continuer à analyser mon cours, comme je viens de dire, de biologie générale humaine. C'est possible aussi que j'avance dans la chimie organique parce que idem, il y a moyen d'étudier la chimie organique sans spécialement avoir de cours avec un professeur. Donc c'est sûrement les deux matières que je vais entamer. La physique par contre, j'attends d'avoir un professeur parce que bon, je suis un peu plus frileuse avec la physique. Chimie générale, la chimie, moi, excepté la chimie organique, qui est très différente en soi de la chimie générale. La chimie, c'est pas mon fort, j'ai un peu de mal avec la chimie. Mais du coup, là, je vais idem attendre le cours. Les cours de physiologie, je vais aussi attendre le cours parce que c'est assez complexe, il me semble. Donc voilà, les deux seuls syllabes que j'ai commencé pour l'instant, c'est biologie générale humaine ainsi que le syllabus de biologie, absolument pas de chimie organique. Du coup, je vais travailler. Bonjour à tous, nous sommes mardi matin, donc on se retrouve pour la deuxième journée du vlog de ma première semaine en médecine. Comme vous voyez, je me suis préparé un petit déj. Aujourd'hui, j'ai cours de 10h30 à 13h, donc il est, je pense, 9h passé. Je déjeune beaucoup pour être sûre de ne pas avoir faim pendant le cours, parce que j'ai remarqué que j'avais vite faim pendant le cours. Et que, en plus, comme j'ai faim, en général, je mange un truc sucré. Et après, il y a la rechute de glycémie, et donc je m'endors. Et pour rester au maximum éveillée en cours, j'essaye actuellement de changer mon régime alimentaire. Donc pour un peu plus d'explication, quand je dis que j'essaie de changer mon régime alimentaire, c'est que j'essaie de trouver des aliments plus adaptés qui me permettent de tenir une journée sans avoir faim, tout en ne dormant pas en fait. Donc des aliments qui ne soient pas trop sucrés. Déjà je sais que ici les toasts ils sont relativement sucrés, donc je les mange avec de l'avocat. J'ai regardé une vidéo YouTube, je ne sais plus du tout le nom ni le youtubeur, je suis désolée, mais un étudiant justement, qui avait utilisé un petit patch pour détecter sa glycémie. Normalement, je pense que ces patchs sont réservés aux personnes qui ont du diabète. Mais en l'occurrence, lui, il l'a utilisé pour vérifier sa glycémie pendant ses journées de cours. Et il a remarqué que s'il mangeait quelque chose qui contenait des sucres lents, donc des pâtes ou du riz ou ces toasts, même si ces toasts aussi contiennent pas mal de sucre, donc des sucres rapides aussi dedans, puisque c'est du pain industriel. Il a remarqué que la chute de glycémie était beaucoup moins forte s'il mangeait un accompagnement type légumes à côté, il me semble, oui c'est ça. Donc si je mange avec de l'avocat, attention que l'avocat est encore différent des légumes, hein. Je ne suis pas du tout une pro en nutrition, donc il ne faut pas forcément écouter mes conseils dans ce domaine-là. Mais j'essaie de me renseigner à gauche à droite pour améliorer mon propre régime alimentaire. Et si au final je réussis à trouver un régime alimentaire qui me permet de tenir une journée tout en ne devant pas prendre des doses de sucre de temps en temps comme collation, justement en régulant les collations et sans m'endormir après un moment dans la journée, je vous le partagerai probablement dans une vidéo. Mais d'ici là, d'abord je teste sur moi, je regarde ce qui va fonctionner. Maintenant, bien entendu, chaque corps est différent, donc ce qui va fonctionner pour moi ne va pas forcément fonctionner pour le voisin. Du coup, voilà, je vais apprécier mes toasts. Et puis, je vais avoir cours de 10h30 à 13h. Je vais avoir un cours de biologie. J'ai déjà un peu avancé dans le syllabus de moi-même, de mon côté, pour les raisons que j'ai avancées hier. Et je vais voir ce que le cours m'apporte, et si je me rends compte que c'est un cours qui ne va pas m'apporter grand chose, que je préfère étudier de mon côté, eh bien j'arrêterai d'aller à ce cours pour étudier de mon côté. Mais bon, ça on verra. Ici c'est seulement ma première semaine, donc je vais tester les cours plusieurs fois, quelques fois pour regarder ce qui me convient tout simplement, puisque c'est ma première année à l'université et ma première semaine en médecine. Est-ce que je continue
à utiliser la routine que je m'étais mise en place pour étudier l'examen d'entrée en médecine, donc pour la deuxième session. Pas complètement. Ça veut dire que j'ai gardé des traces dans ma routine, comme par exemple, première chose que je fais, je me lève, je fais mon lit, je m'habille. Après, l'hygiène. Puis, je retire, j'ai des contentions de nuit pour mes dents, je les retire, je vais me brosser les dents, je me prépare mon petit déjeuner, ça c'est toujours dans la routine. Mais par exemple, je ne me réveille plus à la même heure, donc j'ai perdu mon cycle de sommeil, malheureusement. Parce que après les 15 jours de l'examen, j'avais des fêtes, j'ai pris mes vacances, et pendant ces vacances, mon emploi du temps n'était pas toujours, ne me permettait pas toujours de garder le rythme de sommeil, 23h, 7h. Donc j'ai complètement cassé mon rythme de sommeil, et je l'ai perdu, et je n'arrive pas à le retrouver pour l'instant. Ça m'agace un peu, je vais toujours me coucher 23h ou avant et pourtant je me réveille, j'ai l'impression d'être fatiguée. Donc il y a un souci quelque part. J'ai pas encore réussi à trouver c'était quoi vraiment ce petit souci qui m'empêchait par exemple de bien dormir, parce que mine de rien je dors largement plus de 8 heures par nuit et pourtant j'arrive encore à m'endormir pendant la journée. Je suis encore fatiguée, donc voilà, notamment le changement de régime alimentaire, enfin c'est un grand mot, régime alimentaire, je garde le même régime de manière globale, mais j'essaye d'adapter un peu plus mes repas, notamment ça c'est aussi pour éviter de m'endormir, au cas où ce serait de la nourriture que je prends qui cause ce manque d'énergie. Maintenant c'est peut-être aussi le fait que je ne suis pas assez active pendant la journée, parce que demander au corps de s'activer, ça va le faire débloquer de l'énergie. Je sais pas si vous aussi, vous avez déjà vécu des moments où vous n'aviez rien à faire, donc vous passiez votre journée à glander, clairement. Vous étiez dans le divan, vous alterniez entre lit, divan, vous étiez juste en train de checker votre téléphone, à la limite peut-être de lire, mais vous ne faisiez rien de vraiment productif, au sens où vous n'aviez pas de projet, vous n'avez pas de but dans vos journées. Mais si vous avez déjà vécu des journées comme ça, et ça m'est arrivé pendant le confinement, pendant les vacances de Noël l'année passée, si vous avez déjà vécu des moments comme ça, vous savez que plus vous restez dans ce cercle vicieux de ne rien faire, ne donner aucun but à vos journées, plus vous allez être fatigué. Et plus vous allez être fatigué, moins vous allez avoir envie de faire quelque chose, etc. Et ça va continuer non-stop. Donc, ça prouve bien que avoir une vie active débloque la vie active, donc dans le sens où plus vous allez être actif, plus vous allez avoir d'énergie pour être actif. C'est à chaque fois des cercles vicieux. Donc ici j'essaye de me remettre dans ce cercle de productivité tout en gardant un équilibre sain, parce que je ne pourrais pas tenir comme j'ai fait pendant les 15 derniers jours avant mon deuxième examen d'entrée, enfin la deuxième session de l'examen d'entrée, où là je travaillais clairement. Mes journées c'était travailler, c'est tout, un point c'est tout. Je ne saurais pas tenir une année entière comme ça en médecine, pas du tout, et c'est pas mon objectif. Mon objectif c'est de tenir sur la durée en médecine. Donc d'étudier forcément, de fournir un travail suffisant pour réussir, le plus de travail que je peux fournir, tout en gardant une vie sociale, tout en gardant un bien-être, par exemple faire des séances de sport. Voilà, mon but c'est vraiment de tenir sur le long terme. Maintenant, comme je dis, je suis amatrice là-dedans, hein. Clairement, je démarre ma première année d'UNIF. Donc, certains d'entre vous qui écoutent mes conseils vont peut-être se dire « mais elle est folle, elle pense que tout va se passer super bien comme ça, que tout va aller très bien ». J'ai une tache blanche sur la lèvre, je sais pas c'est quoi. C'est pas grave. Je me disais c'était une miette, mais non, c'est un reflet puisque ça reste. Tant pis. Donc je disais, certains d'entre vous vont peut-être dire mais elle est folle, elle est un peu trop optimiste, Je teste, et j'essaye de me faire un schéma de vie, un schéma d'études, une routine, mais bon, je suis en période de test, donc ça peut totalement foirer. Je vais peut-être me rendre compte après que effectivement c'était complètement utopique ce dont j'ai rêvé, et que ça ne peut pas se faire pendant mes études. Voilà, je suis en train d'installer ma routine. Troisième journée de vlog pour moi, troisième journée de cours également, avec à chaque fois un cours par jour, puisque la première semaine je n'ai qu'un cours par jour. Ma semaine est relativement légère. Je pense que ça va plus ou moins pareil la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai tiré de sa journée? Je me suis levée tôt, à 6 h du matin.
Pas pour une raison particulière, dans le sens pas pour étudier, pas pour aller faire du sport ou quoi que ce soit, pour tester le livre dont je vous ai parlé un peu plus tôt en vidéo qui s'appelle Miracle Morning. Vous avez déjà entendu parler à mon avis des matins miracles, la traduction de Miracle Morning. À mon avis, vous en avez déjà entendu parler si vous regardez des vidéos du genre lifestyle, un peu comme je fais, mais personnellement, j'avais jamais vraiment fait de vidéo sur le Miracle Morning et cette vidéo-ci n'est pas non plus dédiée au Miracle Morning. Donc, en fait, le principe, c'est de se lever plus tôt pour prendre du temps de développement personnel et commencer surtout sa journée de manière productive et du bon pied. Donc, j'ai voulu tenter ce matin et j'essaierai peut-être encore demain matin, etc. Je vais peut-être essayer de le mettre dans mes habitudes parce que ça a effectivement l'air d'être bien, efficace. Et je vais le tenter pour voir si sur moi c'est bien et efficace et si, comme c'est dit dans le livre, c'est si prometteur, si miraculeux que ça. Je vais le tester. Du coup, j'ai commencé ce matin à 6 h. Et ben maintenant, je vais aller étudier parce que pour l'instant, je prends vraiment mon temps au niveau de l'étude. Enfin, je prends pas mon temps, mais je vais dire, j'ai déjà les synthèses faites en même temps que la relecture du syllabus, que la mise en commun des notes. Je le fais déjà maintenant, mais je pense que par la suite, quand j'aurai plusieurs cours par jour, je n'aurai pas le temps de faire ça. J'aurai pas le temps à chaque fois faire mes synthèses directement, je les ferai peut-être le week-end. En fait, ce que je fais pour le cours de biologie en tout cas, je prends des notes pendant le cours, je lis le syllabus en amont, et quand c'est le moment de faire des synthèses et de faire des flashcards, je mets en commun notes et syllabus, et à partir de là, je fais ma synthèse. S'il y a d'autres supports, comme par exemple un livre ou quoi, je mets en commun aussi, hein. Donc la mise en commun, c'est tout support, que ce soit les notes, les dias du professeur, le syllabus, un livre extérieur, une vidéo YouTube qui me permettent de bien comprendre l'information. Et ces synthèses-là, ce seront les choses que je vais étudier pendant mon blocus pour les examens de janvier. Du coup, je vais étudier. C'est le dernier jour de ma première semaine en médecine du coup, donc je vais remettre au propre ça, enfin quand je dis remettre au propre c'est faire ma fiche synthèse bien développée avec mes questions et ensuite je ferai mes flashcards sur le rôle des enzymes etc. Et en gros c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Là je vais seulement aller déjeuner. Donc on va se retrouver pour la suite de la vidéo. Je suis encore en pyjama comme vous pouvez le voir, je vais seulement aller me préparer. À propos d'hier, j'ai pas filmé de partie où je parlais, mais en gros j'ai passé la journée d'abord cours, puis j'ai été en ville me prendre un café en même temps que d'étudier, et ensuite j'ai été à la bibliothèque avec un ami pour étudier. Donc j'ai étudié 7 heures hier, ça me convient vraiment très bien, mais je dois encore continuer aujourd'hui, c'est toujours pas fini bien entendu, ça ne fait d'ailleurs que commencer. J'ai pris ma douche, j'ai tourné une vidéo, d'ailleurs vous le reconnaîtrez peut-être ma tenue dans une vidéo qui va bientôt sortir. Et maintenant je vais seulement commencer à travailler.